Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous, les titres. Bonne nouvelle pour l'école primaire 1 Kamalondo, sa toiture emportée lors des dernières pluies est aujourd'hui totalement réhabilitée, ce après les SOS lancés par le directeur provincial du Haut-Katanga 1, Joseph Mouinke, et qui a été entendu par le fondateur de l'université protestante de Lubumbashi, le docteur Pasteur Li Kwangsu, détaille dans ce journal. Du 10 au 12 décembre prochain, la ville de Kinshasa abritera le forum régional des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces assises sont organisées par le Bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle. Et puis, plusieurs routes de la ville province de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de l'avenue Kabambare qui se détériore de plus en plus. La population, ne sachant plus à quel sein se vouer, lance un cri de détresse aux autorités de la ville avec espoir d'être entendus. Vous les écouterez au micro de nos reporters déployés sur place pour faire le constat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vulgarisation des instructions officielles en province éducationnelle du Nord Kivu 2. Le prophète Norbert Bissimois Baleke Mbaka a été en face des chefs d'établissement scolaire des sous-divisions Butembo 1 et 2 le jeudi dernier dans la salle Legio Maria à la cathédrale de Butembo, Rufin Anastaeli pour le reportage. À l'ordre du jour de cette séance de service, la mission du chef d'établissement. Quelques instructions récentes venues du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le prophète Norbert Bissimois Baleke Mbaka a développé plusieurs matières parmi lesquelles la circulaire numéro Mineduc NC Cab Mineta 005 2024 du 21 octobre 2024 portant promotion de la nouvelle citoyenneté dans les établissements scolaires en RDC, le plan quinquennal au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous avions l'obligation de revenir sur la circulaire portant promotion de la nouvelle citoyenneté dans les établissements scolaires. Et nous avions dit aux chefs d'établissement qu'ils doivent rendre opérationnelle cette instruction-là en prenant en compte tout ce qui contient là-dedans, comme par exemple le salut au drapeau, la récitation du serment du citoyen. Également, ils doivent promouvoir les partenariats en invitant les parents à la gestion et même le gouvernement d'élèves doit être d'application, ainsi que la vulgarisation de tous les thèmes là prévus pour la causerie morale que les chefs d'établissement doivent faire pendant au moins 10 minutes à chaque rassemblement. Cette réunion a été co-animée par l'IPP Jean-Pierre Massumbu Communiqué et le Diprocope Manyanga Pero Edmond. L'IPP a exposé sur le contrôle des dossiers des finalistes, tandis que le Diprocope sur les conséquences des contrôles physiques dans les établissements scolaires. Les participants sont réjouis de voir le nouveau patron de la province éducationnelle Nord Kivu 2 présenter une si riche matière avec à ses côtés ses techniciens. Vraiment, ça a été une réunion très constructive pour nous chefs d'établissement, puisqu'il y a d'abord des nouvelles instructions, il y a aussi rappel des instructions, ce que nous devons faire pour mener à bon notre travail éducationnel. Le ministre nous a confié surtout les saluts au drapeau que les enfants ne considèrent plus comme auparavant, mais c'est une innovation que nous allons encore tenir compte chez nos apprenants. Soulignant que cette vulgarisation va se poursuivre dans d'autres parties de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Je l'ai dit au titre, mesdames et messieurs, bonne nouvelle pour l'école primaire 1 Kamalondo qui verra sa toiture emportée par la pluie être réhabilitée par le fondateur de l'université protestante de Lubumbashi. Le docteur Pasteur Li Kwangsu a répondu promptement à l'appel lancé par le directeur provincial du Haut-Katanga 1, Joseph Mouinke, de remettre en bon état cette école. Suivez. Un vent impétueux qui a soufflé dernièrement dans la commune de Kamalondo, dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a réussi à emporter une grande partie de la toiture de l'école première à Kamalondo, laissant des élèves exposés aux intempéries de tout genre. Touché,
Le directeur de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, M. Joseph Mouinkei, a lancé un appel à l'assistance pour réhabiliter urgemment la toiture de l'école afin de permettre aux élèves d'apprendre en toute sécurité. Le cri d'alarme parvenu aux oreilles du fondateur de l'université protestante de Lubumbashi, qui se déplaçait accompagné du recteur et du secrétaire administratif. Avant de descendre sur le terrain pour constater le dégât, l'équipe de fondateurs de l'université protestante de Lubumbashi a d'abord échangé brièvement avec monsieur le Provède, à qui ils ont exprimé leur engagement à réhabiliter la toiture de l'école suite à son appel qui lui est parvenu. Constat fait, la décision est certaine et rassurante. L'école primaire Nkamalondo aura une toiture métallique avec de tôles de qualité. Tout sera à refaire pour garantir aux tout petits la sécurité au cours de l'apprentissage, a relevé le pasteur fondateur de l'UPL. Cet acte qui tombe à point nommé est une bonne nouvelle non seulement pour les élèves et leurs parents, mais aussi pour le personnel enseignant de l'école et les autorités éducationnelles, car il vient soulager et tranquilliser leurs esprits. Et puis prenons ce communiqué de presse qui nous parvient de l'UNESCO qui tient à informer le public que du 10 au 12 décembre prochain, le bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle organise à Kinshasa le forum régional de pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle EFTP. Ces concertations de haut niveau porteront sur le thème EFTP face au défi de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif de développement durable 8 ans. Ces assises sont placées sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi et les auspices de la première ministre Judith Suminwa. Les assises se tiendront à l'hôtel Hilton à partir de demain, mardi 10 décembre à 8h juste. Et cette information, mesdames et messieurs, l'association sans but lucratif dénommée Comeback Smile a organisé le week-end dernier une conférence à l'école Reverend Kim située sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre avec les élèves de cet établissement scolaire. Les membres de cette structure ont échangé autour de l'accès aux droits fondamentaux des enfants en situation difficile. Aurélie Bilala et Jérémy Kassaï pour ce reportage. Accès aux droits fondamentaux des enfants en situation difficile. C'est sous ce terme que l'association sans but lucratif Comeback Smile a échangé avec les élèves de l'école Reverend Kim de Lingwala. Cet échange a été d'une importance capitale afin de permettre de venir en aide aux enfants démunis en cette période de festivité. Déjà, ces élèves avec qui on a échangé, on a senti qu'ils sont intelligents et ils sont aussi partants pour cette aventure. Et nous attendons d'eux l'intégration, l'application, mais aussi qu'ils puissent s'approprier cette mission pour étendre notre champ d'action ou notre vision pour pouvoir subvenir aux besoins de tous nos jeunes frères qui souffrent, qui sont dans des situations précaires dans notre pays. Nous avons voulu commencer par venir dans les écoles pour éduquer ces enfants-là qui ont la grâce d'avoir l'éducation, d'avoir la formation et les connaissances donc, que ces enfants-là qu'on appelle enfants de la rue n'ont pas. En quelque sorte, c'est cette activité qui est un peu comme le début de la grande activité que nous allons organiser vers la fin du mois. Après une série de questions-réponses, les élèves de cet établissement scolaire se sont dit satisfaits à cette sensibilisation. Signalant que c'est depuis l'année 2022 que l'ASBL Comeback Smile s'est engagé à aider les démunis en leur apportant du sourire. Allez, quittons Kinshasa pour d'autres provinces où les professionnels des médias des Kwilu, en général et ceux de la ville de Bandundu, pourront désormais bien collecter, traiter et diffuser des informations tout en évitant la désinformation et les rumeurs suite à une session de remise à niveau. Cette formation a été assurée par l'ONG Dynamique pour la formation et la vulgarisation des sciences de l'information que dirige M. Rigobert Kiakesidi. Blaise Mabala pour plus de précisions à travers ce reportage.
Les professionnels des médias de la province du Kwilu en général et ceux de la ville de Bandundu en particulier pourront désormais collecter, traiter et diffuser des informations en se méfiant de la désinformation et des rumeurs dans leurs différentes rédactions. Et ce, grâce à une formation intense leur donnée par les formateurs de l'ASBEL Dynamique pour la formation et la vulgarisation des sciences de l'information en sigle d'IFOVI, venus de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour le directeur général de cette structure non gouvernementale, Rigobert Kakisidi. L'objectif, c'est de lutter contre la désinformation et la rumeur dans notre environnement. La rumeur prend de l'ampleur, l'information meurt. Nous voulons avec notre action en journalisme dans les centres d'IFOVI remonter les stratégies pour éliminer les rumeurs de toutes tendances et de toutes sortes. Nous avons une formation de 4 mois, 3 mois théoriques et 1 mois de pratique. Mais ici à Bandundu-Ville particulièrement, c'était une formation de formateur. C'est-à-dire, on a réduit le temps, mais on a augmenté les capacités et l'expérience pour coller à nos étudiants et enfin d'avoir les capacités après la remise des diplômes. Ils sont journalistes. Moi je pense qu'ils sont capables de collecter, traiter, diffuser de l'information. Ils sont capables de chercher comment mettre d'accord la population, chercher comment former, informer et divertir la population de Bandundu. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui d'ailleurs ont promis d'améliorer leur façon de travailler en faisant consommer les auditeurs, les téléspectateurs ainsi que les internautes des informations de qualité, fiables et sans délit de presse. Je viens de recevoir mon diplôme cet après-midi. Après avoir suivi la formation au centre d'IFOVI, nous sommes très contents, nous disons merci au cordon national qui s'est déplacé de Kinshasa jusqu'à Bandundu-Ville pour nous former. Et il a pris pratiquement son temps pour nous expliquer ce que c'est le journalisme. Cependant, nous sommes capables de passer à l'interview, capables maintenant de chercher à donner une bonne information à la population congolaise en général, mais aussi celle de la ville de Bandundu en particulier. Nous sommes venus apprendre et nous sommes sortis avec quelque chose. C'est quelque chose là qui est vraiment un bénéfice pour la ville de Bandundu et aussi pour la province du Kwilu et pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous lançons cet appel et tous ceux qui traînent de pas, ils viennent nous rejoindre. Comme on le dit souvent, ensemble c'est possible, que tous nous soyons ensemble pour que nous puissions lutter contre la désinformation. Initié de préciser que pour cette première promotion, quelques lauréats ont été retenus pour représenter cette structure dans la ville de Bandundu et ceux qui veulent apprendre le journalisme sont les bienvenus car la DIFOVI est ouverte pour accueillir les nouveaux inscrits pour les former conformément au programme d'enseignement adapté. Allez, revenons à Kinshasa. Cette fois-là, on se rend au quartier Bassoko dans la commune de Ngalema, plus précisément à la Cité de la Paix où le Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC, à travers la journée joyeuse pour la paix, a reçu l'ambassadeur international de la paix, Dani Al-Sharak, venu d'Istanbul après sa désignation en 2022 au titre de l'ambassadeur du CULPAC. Ce dernier compte réaliser plusieurs projets avec cette organisation internationale. Retour sur cette activité dans ce reportage des Chanchans Moutoupa. Après une arrivée digne d'un hôte de marque, place aux honneurs militaires. Après quoi, c'est un bref échange entre l'ambassadeur international pour la paix, son Excellence Dani Al-Ashkar, qui foule le sol du sanctuaire de la paix pour la première fois après sa désignation par le CULPAC à ses titres. Occasion pour le directeur général de cette organisation internationale de trouver des mots justes pour cette visite. Pourquoi la journée historique? Parce que vous venez de loin, plus précisément en Turquie, votre pays de résidence, vous avez été reconnu comme ambassadeur international de la paix à Istanbul en 2022. Pourquoi journée souvenir? Parce qu'on se souviendra toujours de votre passage dans ce sanctuaire de la paix. L'ambassadeur international a, à l'occasion, réitéré son engagement à construire un hôpital moderne d'ici 2025 pour le bien-être des enfants congolais et aussi, il a affirmé la tenue de l'activité et entrée avec la désignation de la ville d'Istanbul comme ville de la paix, toujours en 2025. Moi, comme je suis l'ambassadeur de la paix internationale, on va travailler ensemble, surtout pour les enfants, pour côté santé et médical. Moi, j'ai promis de ma maison ici, 2025, j'ai fait
un dossier, moi-même, investir ici de les noms de Colpac, de mon nom personnel, pour on commence à construire un hôpital pour les enfants à Kinshasa. Deuxième chose, on travaille ensemble pour Turquie, pour la ville d'Istanbul, pour être comme une ville de la paix. L'ambassadeur international pour la paix a insisté sur l'implication de tout un chacun pour une paix durable à travers la planète. Allez, d'un sujet à un autre, l'installation de la cellule de gestion de projet des marchés publics au Fonds forestier national, orchestrée par le directeur général Honoré Mulumba Kalala, marque une étape cruciale dans l'amélioration de la gouvernance des ressources forestières. Cet événement reflète une volonté commune de renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des marchés publics. Reportage. L'installation de la cellule de gestion de projet des marchés publics au Fonds forestier national représente une avancée significative dans la transparence et l'efficacité des projets liés à la gestion des ressources forestières. Sous le leadership d'Honoré Mulumba Kalala, cette initiative vise à renforcer la coordination et le suivi des marchés publics, garantissant ainsi une meilleure utilisation des fonds alloués. Cela va nous aider à mieux parler de l'orthodoxie financière et même de la transparence dans la gestion. Et donc nous sommes le plus heureux aujourd'hui d'avoir cette cellule qui va nous accompagner, qui va être accompagnée par la direction, n'est-ce pas, générale de l'ARMP. Donc c'est une joie aujourd'hui pour nous et nous pensons avoir fait le travail qu'il fallait faire. La présence du directeur général adjoint de l'autorité des marchés publics, ARMP, souligne l'importance de cette démarche qui témoigne l'engagement des institutions à collaborer pour assurer la conformité et la régularité des procédures. La synergie entre le Fonds forestier national et l'ARMP est essentielle pour bâtir un cadre de gouvernance solide. Et je vous assure que la mise en place de cette cellule va vraiment vous aider. Et surtout, l'ADG vient juste de mentionner une histoire de fraude, de vol. Mais avec la cellule, vous aurez plus de transparence et ça va vous éviter de fraude. En somme, cette installation marque un tournant décisif pour les secteurs forestiers, promettant une gestion plus rigoureuse et responsable des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et cette information, je l'ai d'ailleurs annoncée en titre, plusieurs artères de la ville-province de Kinshasa se retrouvent depuis un moment dans un état critique. Conséquence, la circulation n'est plus fluide, causant plusieurs embouteillages par-ci, par-là. C'est le cas de l'avenue Kabombaré qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Constat a été fait avec nos reporters. Suivez. C'est un constat navrant. La ville de Kinshasa présente donc, ces jours, un aspect inattractif concernant certaines avenues aujourd'hui délabrées. La circulation y est devenue un exercice périlleux, exigeant une énorme habileté de la part de toute personne qui s'y hasarde. L'une des preuves est fournie par l'avenue Kabambaré, juste sur son tronçon allant de Kassavubu à Kasai dans la commune de Kinshasa. Ce trajet est devenu impraticable à la plus grande désolation de la population. Un véritable casse-tête pour les usagers avec de trous par-ci par-là, une situation amplifiée par la saison de pluie déjà arrivée. Essayez de vous en rendre compte en arpentant ces tronçons très pratiqués. S'il vous arrivait de vous en sortir avec joie aux lèvres, vous êtes un extraterrestre. Ces niveaux de délabrement de route participent aussi à envenimer les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Quelques usagers retrouvés sur place présentent leur désolation. Il n'y a plus de route. Il n'y a pas moyen que les véhicules puissent circuler. Il y a pas la circulation, vraiment. Il y a des motos, il y a des gens qui passent partout, il y a des voitures qui passent partout. Alors, vraiment, c'est ça le problème. On ne sait pas vraiment si le gouvernement
pour voir tout ça, c'est comme si on voit des autorités dans la ville province de Kinshasa. La route ici c'est vraiment abîmé. Autant la tête tout le monde va utiliser des canapasses, même les gens. Des canapasses, il n'y a vraiment pas moyen de passer ici. S'il y a moyen, pensez à cet endroit ici. Il importe que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, puisse activer la puissante machine de réhabilitation de routes à travers sa vaste opération Kin et Zobonga, car les Kinois sont tous les yeux ouverts pour voir comment la ville va se transformer. Et pour finir, il a une saveur douce et acidulée, la prune des citerres communément appelée mangasende, cousine de la mangue, est un fruit rafraîchissant. Elle a la peau verte et a un noyau volumineux et fibreux confondu des épines. Qu'en est-il de ses vertus? La réponse dans ce récit avec Rosine Lopassa. La prune des citernes, appelée communément en lingala mangasende, pour des épines que porte son noyau, est un fruit à saveur riche en nutriments. Elle contient des éléments tels que le potassium, les fibres, les vitamines B et C. Les prunes offrent également des avantages pour la santé tels que la facilitation du système digestif. Elles sont riches en fibres qui aident à prévenir les problèmes de constipation et promouvant la régularité intestinale. Elles contiennent également une substance appelée dihydrogénante des fruits qui favorise la croissance des bactéries, bonnes en système digestif. Ces fruits possèdent de multiples propriétés. Ils aident notamment à lutter contre les maladies cardiovasculaires et optimisent le transit intestinal. Le potassium présent dans le prune aide à contrôler les niveaux sanguins et régule la pression artérielle, ce qui réduit les risques de maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébrales. À savoir que la prune de citerne, avec toutes ses variétés de vitamines et des minéraux, dont du calcium qui assure la coagulation sanguine, normalement, est considéré comme le fruit qui est bénéfique avec ses riches compositions. Allez, ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur votre chaîne Éduc TV. Au revoir.